Bonjour à tout le monde, bonjour aux invités. Merci d'être là ce matin. On va louer le Seigneur dans ce week-end de Pâques qui est la résurrection de Christ. Et on va commencer avec une première lecture que va nous apporter Thierry, le psaume 29. Et on peut se lever pour le lire. Psaume de David. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et puissance. Rendez à l'Éternel la gloire de son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel avec puissance. La voix de l'Éternel avec majesté. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme un veau, le Liban et le Syrion, comme un jeune buffle. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadesh. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts, et dans son palais, tous s'écrient gloire. L'Éternel siégeait lors du déluge. L'Éternel siège en roi pour toujours. L'Éternel donnera la puissance à son peuple. L'Éternel bénira son peuple dans la paix. Amen. Merci Thierry. On va rester debout pour un premier chant. Il est exalté. On va le chanter deux fois. Place, on va chanter un second chant. À toi la gloire. Ressuscité.
Merci. On va avoir une deuxième lecture que va nous apporter Thierry. Ce sera 1 Corinthiens, chapitre 15, les 28 premiers versets. Et on peut se lever pour écouter la parole. « 1 Corinthiens 15, ouais. Les 28 premiers versets. Avec plaisir. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme, et par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous le restez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis, avant tout, ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et il a été vu par Céphas, puis par les 12. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont décédés. Ensuite, il a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres. Après eux, tous, il s'est fait voir à moi comme à l'avorton, car je suis, moi, le moindre des apôtres. Je ne mérite pas d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité d'entre les morts, comme quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts. S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité le Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitaient pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui sont décédés. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent au Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir aboli toute principauté, tout pouvoir et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds lorsqu'il dit que tout lui a été soumis. Il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui seront soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Allez-y. On va poursuivre avec notre chant, l'appel suprême.
poursuivre encore avec un chant, Quand les élus de notre Dieu. Vous connaissez ce chant, hein? Je compte sur vous. Je compte sur vous, hein. Et moi Voilà. aussi. Tout le monde compte sur vous. le connaît, celui-là. Merci. On va poursuivre avec notre lecture. Thierry, tu vas nous apporter la suite de 1 Corinthiens 15, du verset 29 jusqu'à 58. Et on peut se lever. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frères, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Christ Jésus, notre Seigneur. Si c'est dans les vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ressaisissez-vous comme de justes et ne péchez pas, car quelques-uns n'ont pas la connaissance de Dieu, je le dis à votre honte. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend pas vie, s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps à venir, c'est un simple grain de blé, peut-être, ou quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il le veut, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est celle des hommes, autre la chair des animaux, autre la chair des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Semé corruptible, on ressuscite incorruptible. Semé méprisable, on ressuscite glorieux. Semé plein de faiblesse, on ressuscite plein de force.
Semé corps naturel, on ressuscite corps spirituel. S'il y a corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le deuxième homme vient du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car elle sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Il faut en effet que ce corps corruptible révèle l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Amen. Amen. On poursuit avec un autre chant. Le Sauveur est ressuscité. Et on peut rester debout. ensemble.
Merci, vous pouvez prendre place. On va chanter un autre chant avant le passage des offrandes. Carta Bonte. Ouais, En fait, chanter des offrandes, c'est pareil, on chante. il n'y a qu'une seule strophe. On est à Ralph, si tu veux m'aider pour les offrandes. Marc, tu devras bien prier. Oh, notre Dieu, notre Père, quelle grâce et quel privilège aujourd'hui de nous retrouver ensemble autour de toi et de bénir ton saint nom comme nous l'avons chanté en Jésus-Christ. Quelle grâce effectivement de t'appartenir et d'avoir tout en vie. Et nous voulons par ces offrandes t'honorer encore, Seigneur, et que participer au fait que ton nom soit honoré. Veuille bénir ces offrandes, veuille les recevoir comme un signe de notre Père, de notre reconnaissance envers toi et de notre volonté de te servir par ce que nous avons aussi. Amen. Amen. On a un moment aussi de prière. Les personnes qui veulent prier, n'hésitez pas. Merci, Monsieur, de pouvoir te louer en toute liberté, t'honorer, te prier, sans danger, Seigneur. Nous sommes privilégiés dans cette région de la France, Seigneur, et merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous apportes et tout ce que tu nous donnes, et surtout cette paix immense qui nous anime tous, et cette amitié, cet amour que nous partageons pour toi, Seigneur. Merci, mon Dieu. Dans le nom de Jésus, amen. Amen. Ô Dieu de mon exode, grande était la joie des fils d'Israël quand l'Égypte mourut sur le rivage, bien plus grande la joie quand l'adversaire du Rédempteur fut écrasé dans la poussière. Jésus s'avance en vainqueur, conquérant de la mort, de l'enfer et de toutes les forces adverses. Il fait éclater les bandelettes de la mort, piétine les puissances des ténèbres et vit pour toujours. Lui, ma garantie de grâce, préparé pour le paiement de ma dette, sortant de la prison du tombeau, libre et triomphant du péché, de Satan et de la mort, me montrant ainsi que son offrande par procuration est acceptée, que les revendications de la justice sont satisfaites, que le sceptre du diable est dénué de tout pouvoir.
que son trône injuste est rasé. Donne-moi l'assurance qu'en Christ je suis mort, en lui je suis ressuscité, qu'en sa vie je vis, qu'en sa victoire je triomphe, qu'en son ascension je serai glorifié. Rédempteur adorable, toi qui as été élevé sur une croix, tu es maintenant monté au plus haut des cieux. Toi qui, comme homme de douleur, a été couronné d'épines, tu es maintenant en tant que Seigneur couronné de gloire. Jadis, pas de honte plus profonde que la tienne, pas d'agonie plus amère, pas de mort plus cruelle. Maintenant, pas d'exaltation plus élevée, pas de vie plus glorieuse, pas d'avocat plus efficace. Tu es dans le char de triomphe, paradant devant tes ennemis, captif derrière toi. Que peut-on faire de plus que ce que tu as fait? Ta mort est ma vie, ta résurrection ma paix, ton ascension mon espérance, tes prières mon réconfort. Amen. Amen. Oui, mon Dieu, je veux vraiment te remercier parce que aujourd'hui nous sommes réunis pour te célébrer, toi et uniquement toi. Grâce au sacrifice de Jésus-Christ, à sa résurrection, nous pouvons venir à toi tel que nous sommes, avec tout ce que nous portons, Seigneur, et nous pouvons être libres. Merci d'avoir payé ma dette, Seigneur. Merci d'avoir souffert à ma place. Et merci pour cette nouvelle extraordinaire. C'est notre espérance, cette résurrection. Et Père, je te prie pour nos frères et sœurs dans le monde qui ont cet espoir chevillé au corps malgré la persécution, malgré les pressions, malgré la peur. Je te prie qu'ils puissent te célébrer dans la paix et dans la joie que tu leur donneras. Cette véritable paix et joie que le monde ne peut pas donner, Seigneur. Et Père, merci. Merci mon Dieu de gloire, merci mon Dieu tout-puissant. Merci pour ton sacrifice. Amen. Amen. Jésus, toi le seul chemin. Jésus mon sauveur. Partout où je vais, je ne crains rien, car tu marches avec moi. Je dis merci. Prends soin de moi, Jésus mon berger. Tu tiens toutes tes promesses depuis le jour où tu m'as libéré. Jésus, toi ma raison de vivre, depuis que tu m'as donné la vie, tout a changé. Le monde me paraît différent. Oui, tu éclaires mes nuits sombres, ma solitude. Tu me donnes la paix que toi seul peux donner. Oh, les temps changent, mais ce sera pour mon bien. Maître, Seigneur, toi la source de ma vie, ta lumière me guide dans la nuit et aussi bien dans le jour. Je ne suis pas seul, plus rien ne pourra m'angoisser. Oh, que ta volonté soit faite, apprends-moi à servir d'un cœur vraiment pur. Oh, les temps changent, mais j'ai confiance en toi, mon Dieu. Merci Seigneur pour ces quelques paroles que je te dis, que tu nous dis de ta lumière, que tu parles dans nos cœurs, à chacun de nous. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Je te remets nos familles, nos enfants, nos enfants, entre tes mains. Que tu sois toujours présent parmi nous, malgré les épreuves, même si aussi nous avons très bien. Que tu relèves ceux qui sont malades, les fortifies dans leur corps, car tu es cette guérison que nul ne peut donner. Toi seul est lumière, et tends ta main sur chacun d'eux qui en ont besoin. Je te remercie pour tout, Seigneur. Et au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. 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 Oui, Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu nous fais la grâce d'être dans ta maison ce matin. Nous pouvons nous réjouir parce que nous ne sommes pas là avec un vain espoir, mais nous savons avec certitude que tu es ressuscité, que tu es
assis sur ton trône et que tu règnes en ce moment dans l'univers, sur cette terre et dans nos vies et dans ton Église. Et nous voulons vraiment te louer et t'adorer pour ce que tu es, ce que tu as fait pour nous, par ton sacrifice, ta mort et ta résurrection, qui nous assure la nôtre. Nous avons cette espérance, nous avons cette ferme assurance qu'un jour nous serons avec toi et que nous te verrons là-haut tel que tu es, tel que tu nous vois. Alors nous voulons te remercier pour ces moments bénis passés dans ta maison. Je te demande de nous disposer favorablement, que nous puissions être dans la joie chacun ici, de nous souvenir que c'est une fête merveilleuse, tout comme celle de Noël, Seigneur. Mais s'il n'y avait pas de résurrection, Noël n'aurait aucun sens. Alors nous voulons te remercier parce que notre vie a un sens par ta résurrection. Merci pour ce que tu fais pour nous, ce que tu feras et ce que tu as déjà fait. Et c'est dans ton nom que nous te prions. Amen. Je vais laisser la place à la chorale. Divin Sauveur, toi qui vins sur la terre pour y mourir sur un infâme bois, le cœur ému, j'approche du calvaire, que ton esprit m'enseigne à contempler ta croix. Ta grâce infinie vaut mieux que la vie. Mon cœur s'attache à toi pour te suivre avec foi. Mon seul refuge est dans sa meurtrissure. Là j'ai trouvé le pardon et la paix. Et sous le sang qui lave ma souillure, je puis de tout péché rester libre à jamais. Ta grâce infinie vaut mieux que la vie. Mon cœur s'attache à toi pour te suivre avec foi. Jusqu'à la fin, Jésus, ma confiance sera toujours dans le sang de ta croix. C'est
Je vais encore laisser la place aux enfants qui ont préparé un petit chant. Pour Elliot, Sarah. Je voulais juste lire les paroles avant, parce qu'après, je sais qu'en chantant, on ne comprend pas toujours. Alors, c'est « Jésus m'aime énormément. Dans la Bible, c'est écrit. Tous les enfants sont à lui, ils sont petits et lui est grand. » Donc, le refrain dit « Oui, Jésus m'aime, oui, Jésus m'aime, oui, Jésus m'aime. La Bible me le dit. Jésus m'aime, lui crucifié, pour que je sois à ses côtés. Il a lavé mes péchés et m'invite à m'approcher. » Et il y a à nouveau le refrain. Et c'était juste pour dire que le message, en fait, il est très simple et rien que pour des petits-enfants comme Elliot et Isaac. Voilà. Donc, nous, on cherche parfois compliqué, mais le message est assez facile pour être entendu par des enfants. Donc, voilà. C'est ce qu'on voulait dire. Avec ça. Tu veux monter dans mes bras plutôt? Non? Ok. Jésus m'aime énormément. Dans la Bible, c'est écrit. Tous les enfants sont à lui. Ils sont petits et lui est grand. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. La Bible me le dit. Jésus m'aime, lui crucifié, pour que je sois à ses côtés. Il a lavé mes péchés et m'invite à m'approcher. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. La Bible me le dit. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. La Bible me le dit. La Bible me le dit. Très bien chanté. Et on a mieux entendu Elliot que toi, quand même. On va chanter un dernier chant avant le message d'Albert et on va se lever pour chanter ce chant. C'est Réjouis-toi. Chrétien, réjouis-toi. Réjouis-toi,
vais laisser la place à Albert qui va vous apporter le message. Ça va, vous êtes bien installés? Un peu moins chaud? Ça va. Il ne faudrait pas vous endormir pendant la prédication, mais en principe, aujourd'hui, vous n'allez pas vous endormir, c'est Pâques. Hein, ce serait plutôt le contraire qu'il faudrait faire, c'est se réveiller, n'est-ce pas? Bien, en tout cas, je suis content de vous voir tous ici ce matin. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué de dormir 1 heure de moins. Hein. Peut-être j'ai envie de poser la question, savoir si quelqu'un n'a pas oublié de changer l'heure, mais je ne poserai pas la question. En tout cas, vous êtes là, c'est le principal. Et nous sommes là pour fêter justement cette résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, que vous y croyez ou pas. Ça a quand même eu lieu, en tout cas, je dois vous le dire. Et je vais commencer ma prédication avec 2 questions, voire 3 questions. Selon vous, quelle est l'espérance du monde aujourd'hui? Première question. La deuxième, quelle est votre espérance dans le monde aujourd'hui? Troisième question, quelle est votre joie aujourd'hui et tout particulièrement ce matin? On va regarder un passage, on va revenir bien sûr sur ces questions. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le passage que Thierry a lu en 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Et nous allons lire les 20 premiers versets. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 20. Et nous lisons, c'est l'apôtre Paul qui parle et il dit « Je vous rappelle », donc Paul va dire quelque chose qu'il a déjà dit. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu et dans lequel vous persévérez, par lequel vous êtes sauvés si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Or, je vous ai enseigné avant toute chose ce que j'avais aussi reçu, c'est que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, qu'il a été vu de Céphas, ou Pierre, c'est la même personne, puis des 12. Ensuite, il a été vu en une seule fois de plus de 500 frères, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il s'est fait voir à Jacques, puis à tous les apôtres, et après tous, il m'est apparu à moi comme à un avorton. Car je suis le moindre des apôtres, moi qui ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Au contraire, j'ai travaillé beaucoup plus que tous, non pas moi pourtant, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Soit donc moi, soit eux, nous prêchons ainsi, et vous avez cru ainsi. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils, il n'y a pas de résurrection des morts? Verset 13. S'il n'y a pas de résurrection des morts, alors Christ n'est pas non plus ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine, et la mienne. Notre foi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins de Dieu, car nous avons rendu ce témoignage à l'égard de Dieu qu'il a ressuscité Christ, lequel ne serait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts, verset 16, ne ressuscitent pas, Christ n'est pas non plus ressuscité. Et si Christ n'est point ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Ceux donc qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Si nous n'avons d'espérance en Christ que pour cette vie seulement, nous sommes de tous les hommes les plus misérables. Mais maintenant Christ est ressuscité, il est devenu les prémices de ceux qui sont morts. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier encore une fois de pouvoir être dans ta maison. Nous voulons te remercier parce que tu es là au milieu de nous, vivant, régnant, et nous voulons te remercier. Alors Seigneur, je te demande de nous disposer favorablement pour que nous puissions entendre et recevoir cette parole, cette vérité de ta résurrection, que tu veuilles convaincre ceux qui sont encore dans la difficulté pour croire ou qui ne peuvent pas croire, Seigneur. Merci de changer, de travailler dans leur cœur afin qu'ils puissent croire. Merci pour ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Merci de bénir ta parole dans nos vies.
Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Quelle est l'espérance de ce monde? Je pense que, surtout aujourd'hui, je ne sais pas si vous suivez un peu les réseaux sociaux, les informations, on n'est pas loin d'une troisième guerre mondiale. Hein, ok? Tout est dans les mains de Dieu, hein? On ne s'inquiète pas pour ça. Mais si on suit, si on écoute et si on reste attentif à ce qu'on entend, bientôt il y aura une troisième guerre mondiale et on ne sait pas ce qui va se passer. Donc quelle est l'espérance de ce monde aujourd'hui? Je pense que l'espérance du monde est certainement de vivre le plus longtemps possible, mais surtout dans les meilleures conditions possibles. Et puis si on peut éviter une troisième guerre mondiale, c'est encore mieux, n'est-ce pas? En ce dimanche de Pâques, notre espérance repose sur la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Résurrection qui nous assure également la nôtre afin de déjà commencer à partager cette joie du fait que Christ est ressuscité. Mais notre joie sera encore plus concrète, plus grande, lorsque un jour nos yeux le verront face à face. Ce matin, bien entendu, je voudrais vous parler de la résurrection de Christ. C'est pour ça que vous êtes venus. Et si vous n'êtes pas venus pour ça, vous allez repartir avec ça. Ok? Donc, nous allons parler de la résurrection de Christ, mais aussi, et pas surtout, mais aussi, ce que ça implique dans nos vies. Alors pour cela, je voudrais reprendre quelques versets dans notre passage en 1 Corinthiens 15, et puis ensuite nous irons dans le psaume 115. Alors, on va relire 1 Corinthiens 15, ou simplement écouter si vous voulez, à partir du verset 12, et nous lisons « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous peuvent dire « il n'y a pas de résurrection des morts ». S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ aussi n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Verset 16. Si les morts ne ressuscitent pas, alors Christ n'est pas ressuscité. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Ceux donc qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Et regardez bien le verset 19. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que dit Paul? Si nous n'avons d'espérance en Christ que pour cette vie seulement, s'il n'est pas ressuscité, alors qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes de tous les hommes les plus misérables, les plus malheureux, les plus abrutis, les plus idiots, parce que vous perdez votre temps à être tous les dimanches dans une église pour une personne qui n'est pas ressuscitée. Mais vous savez ce qui est merveilleux? C'est que ça fait plus de 2000 ans que les gens continuent à se réunir à l'église. Pourquoi? Je ne veux pas chercher à vous convaincre, mais tout simplement parce que Christ est ressuscité. Parce que Christ agit aujourd'hui. Parce que Christ règne. Christ change des vies. Il a changé la vôtre, il a changé la mienne, il peut changer la vôtre si ce n'est pas déjà fait. Gardez ces passages en 1 Corinthiens 15. On va maintenant dans le psaume 115. Psaume 115, et je vous ai parlé de la joie que nous avons, ou en tout cas que nous devrions avoir aujourd'hui. Psaume 115, le verset 17 et 18, et nous lisons « Les morts ne loueront pas l'Éternel, ni tous ceux qui descendent au lieu du silence. » Verset 18, « Mais nous bénirons l'Éternel quand? Dès maintenant et jusqu'à quand? À toujours. » Et le psalmiste finit par louer l'Éternel. Alors je vais prendre en deux parties. Verset 17, je reviens sur ce verset 17. Ce verset 17 nous dit très clairement que ceux qui sont morts ne loueront plus l'Éternel, ni tous ceux qui descendent au lieu du silence. Ce verset 17, avec ce verset 17, nous pouvons nous souvenir de certaines choses. Au moins 3 choses. La première, c'est que ceux qui sont déjà partis, ceux qui nous ont quittés, qui ont quitté cette vie et qui appartiennent à Dieu, ne feront plus jamais entendre leur voix ici-bas. Plus jamais ils n'élèveront leur louange vers le trône de Dieu. Et vous savez pourquoi? Non pas seulement parce qu'ils sont morts, mais parce qu'aujourd'hui ils sont devant le trône de Dieu
Et aujourd'hui, ils sont en train de louer et d'adorer celui qui est ressuscité et qui leur a permis d'être en ce moment, pendant que je vous parle, auprès de lui et dire « Merci Seigneur ». Premier point. Deuxième point, qu'est-ce que le verset 17, « Les morts ne loueront pas l'Éternel, ni ceux qui descendent au lieu du silence » nous apprend. Eh bien, ce verset 17 nous apprend qu'un jour, c'est notre propre voix qui ne va plus se faire entendre ici-bas. Qui pense que la vie passe vite? Qui pense que la vie passe très vite? Il y en a un peu plus. Alors, les jeunes, c'est souvent les plus âgés qui pensent que la vie passe très vite. Tu penses que la vie passe vite, Nathan? Oui, ouais, je pense. Hein? Et toi, Marie, tu penses qu'elle passe vite, la vie? Non. Tu as raison, profite de ta jeunesse. Mais un jour, tu verras, tu vas te retourner, tu vas dire, eh bien, dis donc, ça a passé vite quand même. Hein? Tu peux poser la question à tout le monde ici, tout le monde te répondra la même chose. Donc un jour, c'est notre propre voix qui ne s'entendra plus, mais elle va accompagner notre voix, celle des myriades d'anges et des élus qui célèbrent le nom de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ dans les cieux. Vous imaginez, vous avez trouvé comment la chorale là? Il y en a deux qui me font ça. Merci. Ok. Mais je suis content que vous répondiez aussi comme ça parce que ça nous permet d'essayer d'imaginer ce que ce sera quand on sera au ciel, la chorale céleste. Alors moi, j'attends qu'une seule chose, c'est de pouvoir chanter, mais alors, comme un ange. Hein? Je dis ça pour ceux qui savent comment je chante tellement bien. Le troisième point, c'est quoi? Qu'est-ce que nous apprend le verset 17? C'est qu'il y a, parce que là, je vous ai parlé de ceux qui sont dans le ciel, mais c'est qu'il y a aussi en enfer des gens, des âmes qui ne loueront jamais Dieu. Ils ne l'ont jamais fait ici-bas et ils le feront encore moins là-haut. Bien au contraire. Par contre, la suite de notre texte, le verset 18 du psaume 115, nous dit quoi? Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à toujours, louer l'Éternel. Est-ce que nous sommes résolus à apporter au Seigneur la louange qu'il mérite? Sommes-nous reconnaissants simplement pour le fait que, par exemple, Christ est vivant? S'il n'est pas vivant, je reprends les paroles de l'apôtre Paul. On est les hommes et les femmes les plus malheureux du monde, complètement stupides, qui croient en une chose qui n'a pas eu lieu. Donc, est-ce que nous sommes reconnaissants parce qu'il est vivant? Est-ce que nous sommes reconnaissants parce que nous lui appartenons si nous l'avons reconnu comme Seigneur et Sauveur? Sommes-nous reconnaissants parce que nous sommes en vie? Peut-être pas en bonne santé, mais en vie. Sommes-nous reconnaissants d'être, ça c'est encore plus important, spirituellement vivants? Parce que ça c'est une grâce spéciale de Dieu. Alors comme David le disait, quand les incrédules demandent « Il est où ton Dieu avec tout ce qui se passe là dans le monde? Bientôt il y a une troisième guerre mondiale. Il est où ton Dieu ?» C'est toujours le psaume 115. Qu'est-ce que David répond? Et qu'est-ce que j'aime aussi répondre? Mon Dieu, il est là-haut, il est dans les cieux, et en plus, tu veux que je te dise, il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, avec qui il veut, il n'a aucun compte à rendre à personne. Ça, c'est mon Dieu. Toujours le psaume 115, versets 12 et 13. On peut ouvrir si vous avez chaud, parce que je vois que ça... Ou entrouvrir un petit peu. Je ne voudrais pas que vous tombiez de... Voilà. J'ai presque pas fini. Donc, versets 12 et 13, psaume 115. L'Éternel s'est souvenu de nous. Il bénira. Il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron, il bénira ceux qui craignent l'Éternel, tant les petits que les grands. Tant les petits que les grands. C'était quoi la deuxième strophe peut-être du chant? Nous sommes petits et les grands, c'est ça? Tous les enfants sont à lui, ils sont petits et lui est grand. Tous les enfants sont à lui, sont petits et lui est grand. Est-ce que vous avez vu dans les versets 12 et 13 combien de fois l'Éternel bénit ceux qui lui appartiennent? L'affirmation « il bénira » est répétée 4 fois en 2 versets, avec très peu de mots. 4 fois il dit « Dieu
bénira. Il bénira, il bénira, il bénira. S'il est capable de nous bénir tant de fois, c'est parce que notre Dieu est vivant. Un mort ne peut pas vous bénir. Dieu, oui. Voilà pourquoi nous pouvons et nous devons célébrer, et encore plus aujourd'hui, notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ pour sa mort et sa résurrection. Parce qu'il nous a comblés de toutes sortes de bénédictions, et ce, dans tous les domaines de notre vie. Alors peut-être que vous êtes en train de vous dire, ben moi jusqu'à présent, je vais reprendre ton terme, j'ai été béni dans le sens où j'ai manqué de rien. Pourtant, je ne crois pas une seule seconde en Dieu. Hein. Mais il m'a manqué rien. Je n'ai manqué de rien. J'ai toujours eu ce que j'avais besoin dans la vie. Laissez-moi vous dire juste une chose, ou vous rappelez peut-être juste une chose. Si vous n'avez manqué de rien jusqu'à présent, dites-lui merci, même si vous ne croyez pas en lui. Parce que s'il ne vous avait pas donné ce que vous possédez, que vous pensez avoir possédé par vous-même, vous ne serez rien. Rien. À chaque repère dans notre vie, or souvent on a des repères dans la vie, le jour de l'an, Pâques, Noël, notre anniversaire, anniversaire de mariage, naissance de nos enfants, peu importe, ou même un décès, on a une date du décès de ma mère, de mon père, de mon frère, de ma sœur. À chaque repère de ta vie, tu dois bénir Dieu parce qu'il t'aime, même si tu ne crois pas en lui. Parce qu'il a pardonné nos péchés. Et pour l'instant, je veux simplement dire, il a pardonné mes péchés, mais je n'ai pas envie de te dire, il a pardonné ton péché ou tes péchés, parce que je ne sais pas ce qu'il y a dans ta vie ni dans ton cœur, mais Dieu le sait et toi tu le sais. Par contre, je peux dire que je sais que Dieu a pardonné les péchés de ma femme, de ma fille, de mes enfants et de certaines personnes ici et de mon gendre, parce que je les connais. En tout cas, il a pardonné nos péchés parce que sa grâce est abondante. Et si vous pensez que je suis un trop grand pécheur, vous êtes là. Lui, vous savez où il est? Il est là. Parce qu'il est encore plus grand que vous, plus grand que vos péchés, plus grand que tout ce que vous pourriez penser ou imaginer, qu'ils ne soient pas capables ou qu'ils ne peuvent pas, ou peut-être qu'il n'a pas envie de me pardonner. Arrêtez de vous poser toutes ces questions si vous vous posez ces questions. Jésus-Christ dit, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je le sauve. Et quand il sera mort, je le ressusciterai pour qu'il soit avec moi là où je suis. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Arrêtez de vous dire, j'ai trop de péchés, je ne suis pas encore assez parfait, il faut que j'arrange des choses dans ma vie, parce qu'on a dit tout à l'heure que la vie passe très vite et vous allez arranger des choses dans votre vie. Une fois que ces choses seront arrangées, il y aura d'autres choses à arranger, et puis encore d'autres, et à la fin, vous savez ce qu'on va faire? On va vous mettre entre 4 planches et ce sera terminé. Terminé. Et vous aurez cherché à vous arranger, à devenir meilleur. Vous ne pourrez jamais devenir meilleur sans Jésus-Christ. C'est tout simplement impossible. Vous serez par contre peut-être meilleur que votre voisin, ou que l'autre, ou que elle, que vos collègues de travail. Là-dessus, on peut, tout le monde est meilleur qu'un autre. Hein? Okay? Mais ce n'est pas par rapport aux autres qu'il faut se comparer, c'est par rapport à la perfection du Seigneur Jésus-Christ. Et là, vous, toi ou moi, on est très, très, très loin d'arriver à sa cheville. Hein? Les morts ne loueront pas l'Éternel, ni tous ceux qui descendent au lieu du silence, mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à toujours louer l'Éternel. La mort elle-même n'arrêtera pas nos louanges, bien au contraire. Elle les élèvera bien plus haut encore. Pourquoi? Eh bien, la réponse se trouve toujours dans l'épître de Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 20 à 22 cette fois-ci. Et nous lisons. Alors, précédemment, il disait, si certains pensent que la résurrection des morts n'existe pas, dans ce cas-là, Christ n'est pas
ressuscité non plus. Et là, il reprend le verset 20 et dit « Mais maintenant Christ est ressuscité, il est devenu les prémices de ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue par un homme, la résurrection des morts est venue aussi par un homme. Car comme tous meurent en Adam, de même tous, et j'ai rajouté, ceux qui ont mis leur confiance dans le sacrifice de Jésus-Christ, revivront par lui. » À ceci, je rajouterai les paroles encore de l'apôtre Paul, d'un passage que je sais que Marc aime bien. C'est Marc chapitre 8, versets 31 à 39. Christ est ressuscité. Et parce que Christ est ressuscité, on peut prendre ces versets 31 à 39 de Romains chapitre 8 pour nous. Et que nous dit ce passage? Paul dit, que dirons-nous sur cela? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il point toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort et de plus il est ressuscité et il est même assis à la droite de Dieu. Et il intercède aussi pour nous. Je m'arrête juste quelques secondes parce que je suis en train de penser aux études qu'on fait sur Actes. Okay. La semaine dernière, je crois que c'était la semaine dernière, on a commencé à parler de Saul de Tarse qui partait vers Damas, aller récupérer des chrétiens pour les mettre en prison, les faire mourir, les torturer. Okay. Là, je m'adresse à ceux qui ont des doutes sur la résurrection. On n'a pas vraiment d'assurance qu'il soit vraiment ressuscité. Déjà, on n'a même pas d'assurance qu'il soit vraiment mort. Parce que peut-être qu'il n'était pas mort, on l'a mis dans la tombe, tout le monde pensait qu'il était mort, et puis c'est la fraîcheur de la tombe qui l'a réveillé. Okay. Les Romains, à l'époque, avec les Juifs, ils étaient ce qu'ils étaient. Okay. Mais quand il faisait un travail, il le faisait jusqu'au bout. Et quand quelqu'un devait mourir sur la croix, on ne le sortait pas de la croix tant qu'il n'était pas mort. Ça, c'était les Romains. Ce n'est pas les amis, les compagnons de Jésus qui ont décidé de, c'est le moment maintenant de le descendre. Okay. Les Romains ont dit, il est mort, vous pouvez le prendre et partir avec. Okay. Je dis ça parce que Saul de Tarse, avant qu'il s'appelle Paul, l'auteur de 1 Corinthiens, de Romains, chassait les chrétiens parce qu'ils ne croyaient pas que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, qu'il était Dieu, et encore moins qu'il était ressuscité. Donc, Saul de Tarse voulait plaire à Dieu en disant « T'inquiète pas, Dieu, je vais m'occuper de tous ceux qui te blasphèment et qui font passer cet homme Jésus pour toi. Je m'en occupe. » Qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses papiers, il part à Damas, et qu'est-ce qui lui arrive? Il est arrêté sur le chemin et il entend une voix. Saul dit, « Qui es-tu » Et Jésus répond, « Je suis Jésus que tu persécutes. » 10 secondes avant, pour Paul, pour Saul, Jésus-Christ n'était pas ressuscité. Il est arrêté par celui qui pense qu'il n'est pas ressuscité et lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Un mort parle? Non. Pourquoi Jésus a parlé? Parce qu'il est ressuscité. Je reprends mon passage, je ne sais plus où j'en étais. Verset 34 de Romains chapitre 8, verset 34, « Qui les condamnera? Christ est mort et de plus il est ressuscité. Il est même assis à la droite de Dieu, il intercède aussi pour nous. » Voilà. Verset 35, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? L'affliction, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée, ou autre chose, la maladie, je ne sais pas. » Selon qu'il est écrit, nous sommes livrés à la mort tous les jours à cause de toi, nous sommes regardés comme des brebis destinées à la tuerie. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car je suis assuré, et j'espère que vous pouvez prendre ces versets 38 pour vous aussi. Si vous ne pouvez pas le faire encore, tout ce que je souhaite, c'est que vous puissiez dire un jour, maintenant, je peux lire ce verset, ces versets et me les approprier. Le verset 38, Paul dit, je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, aucune autre créature, comme dirait Marc, même pas moi-même, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Quelle est l'espérance de ce monde? De vivre le plus longtemps possible, mais surtout dans les meilleures conditions, d'avoir la paix et la tranquillité. Rien
personne, même pas moi-même, ne peut me séparer, nous séparer de l'amour de Dieu pour nous manifester en Jésus-Christ, Jésus-Christ ressuscité. 1440 ans, 1440 années avant la venue du Rédempteur. Qui a vécu à peu près dans la Bible en 1440 avant Jésus-Christ? C'est un nom très compliqué, il y a 3 lettres dedans. Ça commence avec un O, ça finit avec Ob. Un J, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai dit? Bueno, estoy pasando en español, discúlpame. Con la J, la O et la B. Job. Ok? 1440 ans avant que Jésus vienne naître sur la terre, vienne s'incarner, donner sa vie et ressusciter, Job disait, pour moi, Job, je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'à la fin, il se lèvera sur la terre et qu'après que cette peau, la mienne qui se détruit, est hors de ma chair, je verrai Dieu. Moi, je le verrai, à moi propice, mes yeux le verront et pas un autre. Moi, je vais le voir. Qui peut dire ça ce matin? Moi, je vais voir Jésus bientôt. Moi, je peux le dire, moi. Les paroles de Job sont notre espérance. Je sais, oui, je sais, c'est ce qu'il dit en Job 19, 25 et 26. Je sais, oui, je sais que mon Rédempteur est vivant. Lorsque ma peau sera détruite, je verrai Dieu de mes yeux et moi et non pas un autre. Pourquoi devrions-nous être si joyeux en cette période de Pâques? Pourquoi sommes-nous présents ce matin? Parce que ma femme m'a obligé de venir. Ou ma mère peut-être. Parce que Christ, en fait, a pris nos péchés sur ses épaules quand il fut cloué sur la croix avant de mourir. Puis, il ressuscita le 3e jour. Voilà où se trouve notre espérance. Job parle de sa propre mort quand il dit « Moi, pour moi, je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'à la fin, il va se lever sur la terre. Après que ma peau, qui se détruit petit à petit, est en dehors de ma chair, quand je serai mort, moi, Job, je verrai mon Rédempteur vivant. » Puis il parle de sa propre résurrection. Moi, je le verrai, à moi propice, mes yeux le verront et non pas un autre. Mes reins se consument en mon sein. Job disait, je sais. Il ne disait pas, je pense, j'espère que, on ne sait jamais au cas où. Non, il dit, je sais. Je sais quoi? Je sais qu'un jour, je verrai mon Dieu, mon Rédempteur. Voilà où est notre attente, notre joie, notre paix, notre espérance. En Jésus-Christ parce qu'il est ressuscité et que son tombeau est totalement vide. Alors je termine en vous disant, encore quelques jours d'exil ici-bas, puis nos yeux verront la Sainte Patrie. Encore quelques temps et notre foi laissera la place à la vue. Et nous aussi on pourra dire, moi je le verrai, à moi propice, mes yeux le verront et non pas un autre. Soyons donc pleins de patience, de courage, de persévérance, et quand le découragement arrivera, parce qu'il arrivera, même s'il y a une 3e guerre mondiale, rappelons-nous que c'est nous. Je reprends ma phrase. Rappelez-vous que c'est vous, si vous pouvez dire Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur. C'est vous, c'est moi qui verrons Dieu. Notre Rédempteur vit aujourd'hui. Alors une dernière question pour ceux qui ne connaissent peut-être pas Jésus-Christ personnellement, qui aimeraient peut-être le connaître mieux. Qu'allez-vous faire de celui qui est ressuscité? Qu'est-ce que vous allez en faire? Je vais croire en lui. Je vais commencer à croire en lui. Je vais essayer de commencer à croire en lui. Je vais faire mes recherches pour savoir s'il a vraiment ressuscité. Allez-vous croire en sa résurrection et allez-vous le reconnaître comme votre Seigneur et Sauveur? Êtes-vous capable de dire ce matin, oui,
Jésus est ressuscité des morts. Oui, il est mon Seigneur et mon Sauveur. Oui, mes yeux un jour le verront. Celui qui a donné sa vie pour moi sur la croix, qui est ressuscité et qui règne aujourd'hui dans les cieux. Alors que ce jour continue, si c'est déjà le cas pour vous, d'être le plus beau de l'année. Que ce jour peut-être devienne pour vous le plus beau à partir de Pâques 2024. Je ne cherche pas à vous convaincre que Jésus-Christ est ressuscité. Je vous dis juste, Christ est ressuscité. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que, en effet, nous pouvons être là pour célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, celui que tu as donné sur la croix pour prendre sur lui nos péchés, nos fautes, nos transgressions, notre malédiction et aussi ta colère. Alors Seigneur, merci de nous avoir appelés par notre nom, de nous avoir sauvés, de nous avoir accordé ton salut. Et je veux te prier pour tous ceux qui ne te connaissent pas, qui peut-être commencent à te chercher ou qui peut-être tout simplement nient ton existence, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Que tu agisses dans leur vie, dans leur cœur, que tu parles, tu transformes leur vie. Merci pour que un jour ils puissent eux aussi dire « Mes yeux, un jour, verront mon Rédempteur ». Reçois toute la gloire, Seigneur, pour ce jour merveilleux et grand jour qu'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Reçois toute la gloire et c'est en ton nom que nous te prions. Amen.